Moi je te dis ça, moi. Moi je te dis ça, moi. On veut qu'elle devienne une hit girl. Bah oui, j'ai compris. Oh, dis Juliette, c'est bon, mêle-toi ton... C'est vraiment de la merde la télé maintenant. Il y a vraiment que des émissions pourries. Il n'y a plus que de la télé-réalité pour les cons. Qu'entends-je? Encore un commentaire réducteur sur la télévision? Encore un ignorant de la télé-réalité. Je suis Anastasia, joli cœur. Je suis Lady Fortune. Ensemble, nous défendons les bonnes émissions de télé. Ok, vous savez quoi, moi, vos délires, j'arrive plus à suivre, je me casse. Anastasia, joli cœur, vraiment? Bah quoi, c'est fun. Faites tourner les moteurs et que la meilleure gagne. Aujourd'hui, c'est RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race est une émission de télé-réalité diffusée depuis 2009 aux États-Unis, produite par World of Wonder et diffusée sur Logo, une chaîne du groupe MTV ciblant la communauté LGBT. De fait, chaque saison de RuPaul's Drag Race nous montre des drag queens, des hommes s'étant inventé un alter ego féminin à des fins de show business, s'affrontant pour le titre d'America's Next Drag Superstar. L'émission est présentée par notre maître, notre mère, notre modèle à tous, RuPaul. Le principe de l'émission est simple. À chaque saison, une douzaine de candidates sont sélectionnées et passent diverses épreuves devant un jury. Elles sont progressivement éliminées jusqu'à ce qu'il ne reste que la gagnante, celle qui sera la plus charismatique, originale, acharnée et talentueuse. En anglais, charisma, uniqueness, nerve and talent. Les épreuves se déroulent en solo, binôme ou équipe, et si on les remporte, elles peuvent donner un avantage lors du passage final devant le jury. Chaque épisode se termine par un défilé pour lequel les queens doivent confectionner une tenue, selon un thème imposé ou non. Finalement, elles font face aux critiques, qui portent autant sur leur apparence et leur attitude que sur leur performance lors des épreuves. RuPaul récompense une gagnante et départage les queens qui ont été les meilleures, des moyennes et des moins bonnes du jour. Les deux queens jugées les plus faibles s'affrontent alors dans un duel à mort. Un duel de danse et de chant en playback. C'est une structure de télécrochet qu'on retrouve dans de nombreuses autres émissions de télé-réalité. Alors, comment vous expliquer que celle-ci, en particulier, se démarque de toutes les autres? Parlons d'abord des épreuves. Elles sont toutes en rapport avec le monde des drag queens. La mode, la danse, le chant, on va vous épargner ça, la comédie, les stars, les marques. Car la gagnante finale, recherchée par RuPaul, doit pouvoir aussi bien créer de superbes tenues que faire se plier de rire une salle comble. Elle doit pouvoir inventer un produit et sa publicité, tout comme elle doit pouvoir inventer des personnages ou imiter des célébrités. Elle doit être convaincante dans une campagne présidentielle, tout comme elle doit être convaincante sur un plateau télé, sur le trottoir ou sur un ring de catch. Elle doit se confronter au pole dance et au ballet. Elle doit pouvoir mettre en scène et diriger une équipe, tout comme elle doit pouvoir répondre aux directives de quelqu'un d'autre. Tout ça donne une variété dingue d'épreuves, toutes plus dures les unes que les autres, et les candidates sont des acharnées. Enfin, à part cette connasse de Tyra Sanchez. À part cette connasse de Tyra Sanchez. Bitch. Le travail dur est une idée au centre de RuPaul's Drag Race. Girl, si tu veux arriver quelque part, sors-toi les doigts du cul et mets-toi au boulot. Tu vas partir de rien, comme tout le monde. Tu vas te planter, tu vas réessayer, tu vas t'améliorer, tu vas souffrir, tu vas ravaler tes plaintes, tu vas t'acharner. Tu vas apprendre à écouter les critiques de ceux qui ont plus d'expérience que toi et sont prêts à te filer un coup de main. Et tu vas aussi apprendre à ignorer les commentaires de ceux qui seront certainement là pour t'insulter, te décourager, se moquer de toi et te mettre à terre. Parce que le succès, il te tombera pas dessus comme ça et que tu n'as absolument aucune excuse pour ne pas faire un effort. Si tu abandonnes, sache que tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Est-ce que c'est pas une mentalité extrêmement positive qu'on doit appliquer à chacune de nos entreprises et même à nos vies? À nos chaînes YouTube quand on démarre dans le petit monde des vidéastes. Moi, une télé-réalité qui met en avant le travail, l'apprentissage et la persévérance de ses candidats, je trouve ça franchement louable. On n'a pas affaire à des débiles qui glandent devant la caméra en se grattant la couille. Et en plus de ça, la raison principale quand même de regarder Drag Race, c'est que c'est super drôle. Qu'est-ce qui se passe quand vous enfermez 12 drag queens de personnalités très marquées dans un atelier et que vous les mettez en compétition pour une forte somme d'argent?
Ça vanne, ça moque, ça pleure, ça crie, ça gesticule, ça se crêpe le chignon, ça jure comme un charretier, ça rit, ça balance dans le dos des autres, ça se tourne dans les bras et ça se réconcilie. À ce stade de la vidéo, plusieurs personnes pourraient se dire mais c'est pas un peu misogyne votre truc? c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on nous donne en spectacle des parodies de femmes hystériques, obsédées par les apparences ultra-sensibles qui se chamaillent autour d'une brosse à cheveux, une image que beaucoup jugeront dégradante. Mais comment le drag peut-il être sexiste et misogyne quand son principe même revient à nier les distinctions de genre ? Et donc, la possibilité du sexisme et de la misogynie. En plus de ça, faut pas oublier que beaucoup de queens ne donnent pas dans les clichés de la féminité. Il y a des queens gothiques, des queens qui utilisent ou non des faux seins, des queens complètement étranges. Et s'il y a des queens girly et hystériques, il y a des queens dignes et posées. S'il y a des queens filiformes, il y a des big girls. Bref, toute une diversité. Les queens ne sont pas là pour donner une quelconque image de la femme. Si vous trouvez ça misogyne, peut-être que vous prenez ça trop au sérieux. Peut-être alors devriez-vous vous mettre au reading, une pratique qui consiste à taper sur les défauts réels ou perçus des autres pour montrer qu'on a de l'esprit et du mordant et leur rappeler qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. Tu n'as pas à te sentir insulté et si tu prends les choses à cœur, ça révèle seulement un manque de confiance en toi que tu dois régler. Et puis, le reading aide à te faire une peau dure face aux insultes de personnes véritablement malveillantes. Lady Fortune, tu as bien fait, je veux dire, de couvrir les sourcils. Il n'y aurait jamais assez de strass pour le nez. Bien essayé, Anastasia Jolicoeur. Mais hélas, l'oiseau a toujours plus de personnalité que toi. C'est un peu comme les homos qui s'appellent entre eux PD ou les femmes qui s'appellent entre elles bitch. On détourne un mot ou une image insultante pour en faire quelque chose de banal, voire une revendication positive, affectueuse ou glorifiante. A bitch means being in total control of herself. RuPaul's Drag Race n'est pas sexiste, misogyne ou insultant, bien au contraire. Mais le sentiment d'offense est compréhensible. D'ailleurs, il est intéressant de constater que, pour des gens qui brisent les codes de la société, les queens elles-mêmes recréent entre elles des catégories, des barrières et des classements. Prenez par exemple Carmen Carrera, candidate de la saison 3 qui récemment est parvenue à faire retirer de l'émission un jingle qu'elle jugeait dégradant pour la communauté transgenre. Oh, girl, you got she-mail. Prenez le conflit entre Roxy Andrews et Jinx Monsoon, où la première, une queen classique qui travaille son physique et ses tenues, accuse l'autre de ne donner que dans la comédie, et donc de ne pas être une vraie drag queen. Alors que Roxy sait, en tant qu'homosexuelle et en tant que drag, à quel point ça peut faire mal de ne pas être pris au sérieux et de ne pas être considéré en tant que vrai homme. Prenez les critiques envers Raja, qui persiste à exhiber son torse plat et à parler de sa voix grave d'homme. Telekinesis means that you can move things with your mind. Prenez les critiques envers Tatiana, qui s'habille parfois en femme dans la vie de tous les jours et passerait donc plus pour un travesti que pour une drag queen. Prenez le cas de Monica Beverly Hills, qui craque complètement en révélant qu'elle est une femme transgenre et qu'elle ne se sent plus le droit de participer à l'émission. Prenez le cas de Shangela, critiquée pour son incompétence en couture, qui considère qu'absolument n'importe qui, homme, femme, homo, hétéro, talentueux ou non, a le droit de s'exprimer à travers le drag. Tiens, rien à voir, mais Shangela joue dans un épisode de Community. Finalement, l'émission pose plein de questions sur ce qu'est une drag queen, sur ce qu'est un homme et sur ce qu'est une femme. Nous allons donc nous contenter de citer Mamaru. The only requirement for being here is the desire to be America's next drag superstar. And the only thing we screen for is charisma, uniqueness, nerve, and talent. RuPaul a une conception très ouverte et chaleureuse du drag, qui ne se prend jamais au sérieux, où tout le monde est le bienvenu et dont tout le monde peut bénéficier. Certaines épreuves de Drag Race confrontent les queens à des femmes ou même des hommes hétéros, avec la tâche de travailler avec eux pour leur créer une personnalité de drag. You need to transform these handsome daddies into sexy drag queen mamas. Ça crée des conflits, des moments gênants, mais finalement, tout le monde se tombe dans les bras en pleurant à la fin. RuPaul a même une autre émission de télé-réalité, Drag You, qui repose sur ce principe de queen coachant d'autres personnes. Bref, pour RuPaul, tout se résume à... Now you know you're born naked and the rest is drag. Ou comme dirait l'autre, le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sommes que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. T'as ta personnalité de Nat qui ressort.
Il ne faut jamais oublier que les drag queens sont fondamentalement des comédiennes, en représentation constante pendant l'émission. Vous avez remarqué comme toutes les épreuves qu'on a citées, le débat politique, la sitcom, le catch, le défilé, etc., ont pour point commun d'être centrés sur la représentation. On peut alors se demander à quel point RuPaul Drag Race est un show spontané ou écrit. Comme beaucoup d'émissions de télé-réalité, il y a une forte probabilité que certains événements soient prévus ou provoqués par la production, voire que certaines répliques soient carrément écrites. On le ressent pas mal avec le conflit co-commentatrice Alyssa Edwards. And then walks in Coco Montrese, the face crack of the century. Oh my God! Alyssa Edwards. RuPaul dit lui-même dans cette interview que de plus en plus ses candidats sont considérés comme des personnages de Disney. Il y a la méchante, il y a l'ingénue, il y a la favorite. Alors est-ce que tout ça c'est faux? Même en partie, est-ce que les pleurs et les craquages sont scriptés? Est-ce qu'on nous aurait menti? Il est certain qu'il y a du faux dans Drag Race. Le montage des épisodes, notamment, est très manipulateur, puisqu'il peut donner un sens complètement différent aux événements qui se sont produits, créer une tension artificielle dans une scène où il ne se passe rien, et carrément manipuler vos sentiments. Il est certain aussi qu'après 6 saisons, RuPaul et les queens sont plus que jamais conscientes de ce que demandent les spectateurs, et en rajoutent. Regardez la Ganja Estranja, même ses copines l'accusent de surjouer à fond. But I also think she's not allowing herself to be who she is. Which sounds crazy when we're talking about men in wigs, but it's a little too much. It's a little too forced. Mais dans chaque saison, RuPaul ne cherche pas qu'à couronner la meilleure comédienne. Il cherche des personnalités authentiques. Il veut quelqu'un qui puisse s'exprimer librement et sincèrement à la face du monde. Pourquoi? Parce que RuPaul cherche des personnes qui puissent être des modèles, des voix, des représentants pour la communauté gay qui, malgré ses clichés, n'a pas une vie toujours rose. Les candidates sont donc encouragées à se confier pleinement devant RuPaul et la caméra, en racontant leurs peurs, leurs traumatismes, leurs secrets, leurs hontes. Et tout ça fonctionne comme une purge bénéfique, avec des candidates qui montrent qu'on peut s'en sortir, d'autres qui apprennent à dépasser leurs souffrances, d'autres qui se réconcilient avec des membres de leur famille, etc. Si vous n'êtes pas touché par les témoignages de certaines queens, c'est que vous êtes sans cœur. Mais finalement, tout ça va bien au-delà de la communauté gay, et même de la communauté LGBT. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un homosexuel rejeté par ses parents pour comprendre ce que c'est que de douter de soi-même, de lutter contre soi-même, de ne pas s'aimer pour telle ou telle raison. Amen. C'est pour ça que RuPaul's Drag Race peut résonner avec chacun de nous. On s'identifie à fond, et les queens sont de véritables modèles pour tous. Drag Race nous montre des gens qui ont souffert, qui, à force de persévérance et de travail, s'en sortent, réapprennent à s'aimer, à avoir confiance en soi, à réaliser leurs objectifs. L'émission prône à mort l'individualisme, mais pas au sens d'un égoïsme négatif, au sens d'un épanouissement personnel, pensé comme condition pour s'ouvrir aux autres. Now remember, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? En fait, expliquer le succès de Drag Race, c'est un petit peu comme expliquer le succès de Disney. On nous raconte l'histoire de personnalités marquantes à qui il est arrivé un truc injuste, mais qui finissent par atteindre leurs rêves à force de persévérance, d'entraide et d'amitié. C'est le rêve américain. C'est drôle, c'est triste, c'est l'amour, c'est l'espoir, c'est plein de paillettes, de belles robes et de transformations presque magiques. Et c'est raconté à grand renfort de chansons catchy et de marketing. Who provided all these fabulous fashions? Lulus.com. Alors ce n'est pas étonnant que l'émission soit un tel carton. Pour info, aux États-Unis, c'est l'émission la plus regardée des concours de talent, devant Project Runway, devant America's Next Top Model. Et ça fait 6 ans qu'elle rafle allègrement les récompenses. Encore plus intéressant, ils se sont rendus compte que l'audience a très largement dépassé la communauté LGBT. Drag Race est regardé par des homos et des hétéros, par des femmes et par des hommes. C'est probablement le plus gros phénomène télé-réalité des 6 dernières années. Ils ont commencé avec une image pourrie et une cagnotte de $20 000. Ils offrent maintenant $100 000 à la gagnante et des célébrités comme Jennifer Love Hewitt, Neil Patrick Harris et Gillian Jacobs se pressent pour faire partie du jury. Et en France ? On n'en entend pas parler. Faut dire qu'il y a quand même une sacrée barrière de la langue. To beat. Maquillée. Cheesecake. Une queen qui a un corps sexy et sait le mettre en valeur. Kiki. Potins et bavardages. Fishy. Une queen si féminine qu'elle peut passer pour une femme biologique. Tea. La vérité. Bref, en attendant que notre pays découvre que RuPaul's Drag Race est la meilleure émission du monde, vous pouvez déjà vous-même la regarder et faire marcher le bouche à oreille. C'est drôle, c'est poignant,
c'est plein de messages positifs. En fait, c'est comme Mon Petit Poney, mais avec des hommes nus et débordés d'injures en plus. On recommande ça à tout le monde avec un niveau correct d'anglais et le goût des choses girly. Par ailleurs, sachez que les drag queens de RuPaul se produiront le 10 avril au Trianon à Paris pour la première fois et nous y serons. Si le sujet vous intéresse, nous vous recommandons le documentaire Paris is Burning, qui est considéré comme fondateur pour la culture drag queen. Et sur ce, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo pleine de paillettes et à la prochaine. On refait plus jamais ça. Oh, j'en ai marre, je vais enlever cette perruque. Ladies, Oui, maman. the time has come for you to lip sync Non, 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 non. for your life. No! And don't it up. Everybody wants her, Miss Sexy in the city. She's on the prowl, she rocked this town. Who's that girl? A fly ferocious lady. Get up and dance, get up and Shantae, Panther on the runway. Do it, oh. All the girls say Shantae, Panther on the runway. Do it, oh. All the boys say welcome to the jungle. She's so wild, so animal. She's gonna work that sexy body so sexual. She's like a female phenomenon. She's a glamazon, female phenomenon. A glamazon. She's so wild, so animal. She's gonna work that sexy body so sexual. She's like a female phenomenon. She's a glamazon, female phenomenon. A glamazon. She's so wild, so animal. She's gonna work that sexy body so sexual. She's like a female phenomenon. She's a glamazon, female phenomenon. A glamazon. Alice, au secours, je suis coincée. Et pourquoi t'as voulu faire le grand écart? T'es pas une drag queen? C'est ça, mais je sais pas ce qui m'a pris.